J'ai passé pratiquement toute ma jeunesse à lire, parce que j'étais une enfant très solitaire. Donc les livres font partie de ma vie depuis toujours. Je me définis un peu comme une femme engagée, écologique, féministe. La maison d'édition, elle me semblait nécessaire parce que je remarquais qu'il y avait certains thèmes, certaines thématiques qui n'étaient pas abordées en littérature de jeunesse. Vous savez, on se reporte déjà à 17 ans en arrière, donc moi je voulais aller dans des sujets plus casse-gueule, on dira. Et ça m'intéressait de donner la possibilité aux jeunes de réfléchir à leur vie, de réfléchir aux options qui leur sont données pour l'avenir, d'aller fouiller dans des coins qui étaient peut-être moins fréquentés. Je trouve que la littérature de jeunesse au Québec, elle a littéralement explosé. Quand j'ai commencé, il y a maintenant 35 ans, il y avait 5 éditeurs de jeunesse, maintenant il y en a plus que 40. Dans les années passées, il y avait beaucoup d'éditeurs de jeunesse qui allaient faire imprimer en Chine. Et moi, je trouvais que ça avait pas de sens parce que quand même, on a tous les moyens ici pour le faire. En plus, on a du papier, on a du très très beau papier qui est fait ici avec une grande proportion de papier recyclé. Donc, je me suis dit, on va essayer de se regrouper ensemble, de faire un groupement d'éditeurs. Et finalement, on a réussi, on a fait une espèce de petit pool, puis maintenant, on est une douzaine d'éditeurs. Alors, je suis très contente, moi, de rencontrer mes collègues et de se dire que, on est tous éco-responsables, qui ont fait avancer un petit peu les choses. Mais ça fait maintenant 2 ans qu'on fait ça et ça marche très bien. Je dis toujours, nous sommes des concurrents, mais nous ne sommes pas des ennemis. Alors, on essaie de travailler ensemble dans la mesure du possible. Le fait d'être autrice, en même temps qu'éditrice, ça apporte peut-être beaucoup d'humanité. Parce que je sais ce que c'est comme autrice de me faire refuser un texte. Donc j'essaie, dans la mesure du possible, d'être tendre avec eux, de ne pas les frustrer, de travailler en bonne intelligence avec eux. Je suis reconnaissante aussi de ce partage. En fin de compte, l'édition, c'est un partage formidable. On est tous des gens de passion là-dedans, hein. Donc, on partage nos passions, on partage qui on est. Même quelquefois, c'est très intime. On s'en rend pas compte toujours à la première lecture, mais on travaille avec le matériel humain qu'on a à l'intérieur de nous. Donc, chaque auteur peut m'apporter quelque chose. Moi, je dirais que le tiers de notre chiffre d'affaires, ce sont des ventes de droits. Nous vendons des droits actuellement dans 15 pays différents. Nous avons une formidable agente de droit qui est en France, qui s'appelle Pascal Pat-Wilbert et qui a un carnet d'adresses impressionnant et qui fréquente Bologne, Francfort et plusieurs autres participations internationales. Donc, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. On se rend compte d'une chose, c'est que on a rencontré telle personne de tel pays l'année dernière, on n'a rien vendu, mais l'année suivante, on le rencontre à nouveau. Ah oui, j'ai vu votre livre. Écoutez, on va parler un petit peu mieux de votre catalogue. Je carbure à l'émotion. Je suis quelqu'un d'émotif, je suis quelqu'un de passionné et je crois beaucoup que les livres peuvent faire évoluer les gens. Je crois qu'il y a des livres qui nous permettent d'aller plus loin, qui nous permettent de changer certains comportements ou nous faire voir les choses sous un autre jour, sous un autre angle. Ce qui me fait vibrer comme éditrice, je crois que c'est l'émotion.